Aujourd'hui, notre page spéciale sera consacrée à l'enseignement et plus spécialement à un projet pilote visant l'intégration d'enfants en difficulté d'apprentissage. Souvent, lorsqu'un enfant présente des troubles comme la dyslexie, la dysorthographie ou calculique, il est orienté vers l'enseignement spécialisé. À Brugelette, l'école communale a voulu jouer la carte de l'ouverture et avec l'école d'enseignement spécial s'est lancée dans un projet pilote d'intégration. Pour en parler, je recevrai Jean-François Delsart, responsable du projet à la communauté française et conseiller de la ministre. Mais avant cela, je vous propose de voir en images comment fonctionne ce projet. Reportage Françoise Delplanque sur des images de David Nicolas, Samuel Hérault et Erwin van Pottelberg. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mathis. Mercredi. Madame Catherine, puis Madame Anaïs se relayent au tableau. Ici, les institutrices vont de pair pour les 3 premières années primaires. Ces classes font partie d'un projet d'intégration d'enfants en difficulté d'apprentissage. Cela faisait déjà plusieurs années que le précédent directeur de l'école communale de Brugelette, M. Delceau, et la directrice de l'école d'enseignement spécialisé Sainte-Gertrude, aussi à Brugelette, travaillaient ensemble. Aussi, lorsqu'un décret de la communauté française a officialisé ces collaborations en 2009, les 2 écoles n'ont pas hésité et ont formé un projet pilote. En fait, on accueille des enfants qui sont en difficulté. Ils réintègrent l'enseignement dit normal. Et là, il y a une aide détachée de l'enseignement spécialisé qui vient accompagner l'institutrice en classe. Donc, elles sont à 2. Donc l'enfant n'est pas perdu? Non, l'enfant n'est pas perdu. En fait, on pourrait visualiser ça comme ça, c'est l'enseignant. Il y en a une enseignante qui tire et l'autre qui est derrière qui pousse. Mais ça, c'est au bénéfice de tous les enfants dans la classe. Concrètement, ce décret a donné des moyens supplémentaires à l'enseignement spécialisé. Plus de 20 élèves souffrant de troubles déficitaires de l'attention ou de troubles de l'apprentissage ont ainsi pu être intégrés au projet et suivre un enseignement fondamental ordinaire grâce à un soutien adapté. Du personnel de notre enseignement spécialisé accompagne ces enfants sur le terrain dans les écoles ordinaires. J'ai très exactement, donc pour l'instant, 3 temps pleins, instituteurs ici à l'école, un mi-temps pour une coordinatrice et alors il y a encore également tout le personnel paramédical qui accompagne ces enfants, à savoir la logopède, la psychomotricienne, la psychologue également. C'est un stade-là? À Brugelette, il n'est pas rare de voir ces périodes de soutien personnalisées. Charlotte Lejuste est logopède et aide les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage à garder le niveau de la classe. Ce sont des enfants qui ont quand même des grosses difficultés. C'est les enfants qu'on appelle dys, donc tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxique, dysphasie. Donc c'est des enfants qui le seront toute leur vie, mais ils ont besoin d'une aide pour mettre en place des moyens de compensation pour pouvoir s'en sortir. Et seuls, ça, ils n'y arriveront pas. Et grâce à cette aide, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent s'en sortir et arriver au même niveau que les autres? Oui, parce que les années montrant que ces enfants ne sont pas spécialement en retard par rapport au reste de la classe, ils ont leur petite difficulté. C'est comme le myope qui a besoin de ses lunettes pour regarder au tableau. Ces enfants 10, ils ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir suivre leur scolarité, mais s'en sortent sans aucun souci. Dans les classes, pas de différence entre les élèves dits intégrés et les autres. C'est plutôt pour les institutrices que l'adaptation a dû se faire. Apprendre à travailler à 2 en se complétant. Au départ, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on ne connaît pas la personne avec laquelle on va travailler. Bon, bien qu'on se rencontrait l'année passée, mais on ne travaillait pas ensemble. Donc c'est un petit peu difficile au niveau de l'organisation. Mais on a trouvé nos marques et puis on s'est bien réparti le travail. Un gros avantage d'être 2 en classe pour voir les difficultés des enfants. Donc pour nous maintenant, ça se passe très bien. Je pense que j'ai trouvé... on a trouvé la façon, voilà, et on a trouvé notre épanouissement parce qu'au début, c'est vrai qu'on cherchait notre place l'une vis-à-vis de l'autre. On a discuté, voilà. On a dû trouver
pour qu'on se sente à l'aise toutes les deux dans le travail, quoi. Mais en général, il y en a une qui donne la leçon et l'autre est là et aide, bien sûr, surtout au moment du travail des enfants. On est à deux à passer pour aider, on voit les difficultés, on se consulte aussi. Si on voit un enfant qui a des difficultés, on demande aussi l'avis à l'autre personne. Et voilà. Un poisson, c'est quoi, ça vit dans l'eau? Oui. Moi, j'ai déjà eu un. Et mamie, elle en a un. Oh, ben voilà. Et mamie, elle l'appelle Pigeon. Au départ, je dirais qu'on était un peu réticente parce qu'on allait vers l'inconnu, on ne savait pas trop bien. Bon, c'est quand même un projet. C'était pour moi, c'était tout nouveau. Ma collègue de première année avait déjà fonctionné 1 an. Mais je pense que quand on n'est pas vraiment impliqué, le fait que c'était d'abord en première année, on a parfois la peur de l'inconnu, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis un peu à la fois, une fois qu'on rentre dedans, je dirais c'est tout à fait gérable au sein de la classe. Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Non, c'est une expérience à vivre et je pense que c'était un bien pour tous les enfants. Je pense qu'ils ont tous leur chance et il faut leur laisser justement. Des évaluations ont lieu régulièrement entre les différentes parties du projet. Et en cas de problème, il est toujours possible de revenir en arrière. Certains enfants doivent revenir dans l'enseignement spécialisé parce qu'ils ne peuvent pas accrocher au rythme d'apprentissage de l'enseignement ordinaire malgré tout ce que nous mettons en place d'un point de vue pédagogique et paramédical. Notre objectif premier, c'est l'épanouissement de l'enfant, tant sur le plan affectif que sur le plan intellectuel. Donc nous ne laissons pas un enfant en souffrance. Certains enfants demandent des besoins spécifiques beaucoup plus lourds que ceux que nous pouvons leur offrir dans le cadre d'un projet intégration. La situation ne doit alors pas être vécue comme un échec, mais comme une nouvelle orientation plus adaptée à leur cas particulier. Dans la plupart des cas, cependant, les résultats sont positifs. La réussite est au bout du chemin. Plusieurs enfants en difficulté d'apprentissage ayant bénéficié de ce soutien avant même qu'il ne soit formalisé par le décret suivent aujourd'hui sans problème des études secondaires dans l'enseignement général ou technique. Jean-François Delsarte, bonjour. Merci d'être venu de Liège. C'est bien loin, même si vous êtes à Thoix d'origine. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors dites-moi, on a vu un peu la mise en pratique de ce projet, mais au niveau de la communauté française, quelle en est la philosophie de départ? Alors il faut savoir que ce projet, donc on vient de visualiser à Brugelette, est un projet extraordinaire puisqu'il permet une collaboration entre un enseignement officiel, communal, et libre confessionnel, ce qui est tout à fait autorisé par décret, et nous nous réjouissons de cette avancée. Mais l'origine elle se trouve dans la déclaration de Salamanque de 1994 des pays de l'Union européenne qui invitait les pays à développer une politique d'inclusion fort inspirée de ce qui se passait au Québec et dans certains pays anglo-saxons ou la Finlande notamment. Mais c'était une proposition. En Belgique, en 1994, on a commencé avec les enfants sourds, aveugles ou avec handicap physique, mais principalement dans l'enseignement secondaire. Tous les autres élèves avec troubles de l'apprentissage en étaient exclus. Le décret du 5 février 2009 ouvre les portes désormais à une collaboration pour tous les troubles et tous les handicaps possibles, pour autant qu'on réponde aux besoins de l'élève. Alors, on a dit Brugelette est pilote, mais ce n'est pas la seule école concernée. Le décret concerne combien d'écoles, combien d'élèves au total en communauté française? C'est un décret qui s'est inspiré des expériences illégales, comme celle de Brugelette. Il y en avait une dizaine réparties dans tous les réseaux sur le territoire de la communauté française. C'est grâce à ces expériences-là que le décret a pu être écrit. Alors, la première année du décret, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que 523 élèves ont été concernés par ce type de projet dans le maternel, le primaire et le secondaire. 75 écoles spécialisées sur les 311 ont répondu oui à un type de projet et collabore avec 213 écoles ordinaires. Et l'évaluation est déjà positive? L'évaluation est déjà très positive. Donc l'inspection nous a remis un rapport d'évaluation extrêmement constructif avec des pistes pour rebondir un peu plus loin. Il y a des détails techniques à corriger ça et là, mais en fonction des particularités locales. Mais en tout cas, les équipes éducatives, tant de l'ordinaire que du spécialisé, ont la nette volonté qu'elles doivent s'adapter pour répondre aux besoins de l'élève. Ce n'est pas l'élève à s'adapter. Alors on sait que la communauté française n'est pas très riche. Est-ce que ça ne vient pas gréver des budgets qui sont déjà assez minces?
Le coût de l'échec scolaire en communauté française est évalué à 350 millions d'euros annuels. Le coût de l'intégration, c'est le coût de l'inscription dans l'enseignement spécialisé. C'est un droit fondamental et ce n'est pas limité budgétairement. Et donc la communauté française préfère investir par ce biais dans l'accompagnement de l'élève, mais sur le long terme, le coût est tout à fait diminué, voire nul. Alors vous l'avez dit, vous avez parlé de l'échelle européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique est un bon élève par rapport à l'intégration? Le 1er septembre de cette année, la Convention des Nations Unies que la Belgique a ratifiée par rapport aux droits des personnes handicapées, son article 24 sur l'éducation, impose à la Belgique des résultats en matière d'intégration et de politique inclusive. Et la Belgique a été appréciée, en tout cas, par son effort qu'elle a consenti depuis ce décret du 5 février 2009. Alors, on va bientôt parler des principaux concernés. Comment vivent-ils ce projet? Les enfants en intégration, leurs parents, mais aussi les autres élèves et parents de l'école ont pu confier leurs impressions à Françoise Delplanque. À 9 ans, Wolfgang est en 3e primaire. Une véritable victoire pour cet enfant souffrant du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme à l'intelligence développée, mais à la sensibilité à fleur de peau. L'an dernier, grâce au projet, le petit garçon est passé de l'enseignement spécialisé à l'enseignement ordinaire, avec, à la clé, des progrès impressionnants. Il avait très peur des autres enfants. Et il souffrait encore d'anorexie partielle. Et là maintenant, il n'a plus d'anorexie et il a des amis, vraiment des amis intimes. Il s'amuse très bien, il n'a plus peur. Il sait très bien gérer, je dirais, l'agressivité normale qu'on trouve chez les autres enfants, que lui ne savait pas du tout gérer ça. Parce que il se mettait à pleurer, il ne voulait plus rentrer à l'école. Et bien là, il le prend très bien, il sait très bien le désamorcer et faire la paix avec ses enfants et s'en faire des amis alors qu'avant, ça aurait été des ennemis. Pour les parents des enfants concernés, le projet représente une véritable aubaine. Mais pour tous, l'intégration est vécue comme un plus. Elle rentre dans le cadre du projet pédagogique qui prône l'école pour tous. Ça dévoile des valeurs, ça défend des valeurs auprès d'enfants, ça amène une certaine collaboration qui est très importante, une collaboration au sein des enseignants, partager les savoirs, les expériences, mais également pour nos enfants à nous, qu'ils découvrent d'autres milieux, qu'ils découvrent d'autres difficultés et qu'ils puissent partager. Les uns pourront faire profiter leurs connaissances, leur expérience à la maison et les autres peut-être leurs difficultés et les amener ainsi à évoluer. Je pense que ça peut être un projet très profitable pour tout un chacun. Du côté des autres parents interrogés à la sortie des classes, pas de réticence déclarée. S'ils ne connaissent pas tous le projet, ils se montrent ouverts à la différence. Ça peut être bien, oui, pour eux, oui. Oui, parce que difficulté, oui. Tout le monde peut avoir des difficultés et c'est bien peut-être d'augmenter le niveau sur certaines choses. Des échos que j'ai pu avoir de l'année passée, de la direction, c'est un projet qui a très bien abouti et qui a très bons résultats. Donc je suis confiante dans ce projet et bon, mon Dieu, si on peut en faire profiter des enfants qui ont plus de difficultés, pourquoi pas. Aujourd'hui, Wolfgang est un petit garçon épanoui. S'il doit encore bénéficier de soutien spécifique, il peut mener une vie ordinaire avec le même goût pour l'école que les autres enfants de son âge. Qu'est-ce que tu préfères faire quand tu viens à l'école? Jouer à la récréation. En plus, j'ai un copain qui s'appelle Flavien, on joue très bien ensemble. Et est-ce que tu travailles bien? Ouais. Pour l'instant, c'est les tests. Voyez. Et tu aimes bien travailler? Tu sais déjà ce que tu voudras faire plus tard? Je sais pas trop. Soit filmer la faune sauvage ou sinon capturer les animaux pour les aider à survivre, là. Voyez, comme les scientifiques. Qui sait, dans quelques années, Wolfgang pourra se lancer dans une carrière scientifique parce qu'un projet lui aura donné aujourd'hui la possibilité de surmonter ses différences.
Il y a des pays, autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait des écoles pour enfants à la peau noire et des écoles pour enfants à la peau blanche. Et maintenant, bien, on est en Belgique, au cœur de l'Europe, et on trouve encore cette différence, une sorte de ségrégation. Vous avez d'un côté les enfants avec des difficultés scolaires, des handicaps, des difficultés d'apprentissage, et de l'autre, dans des écoles séparées, eh bien, vous avez l'école ordinaire, les autres enfants, et ils vivent séparément. Ils n'apprennent pas à vivre ensemble, et comment voulez-vous qu'ils apprennent à vivre ensemble plus tard? Et c'est cette chance qui leur est offerte, quoi, hein. Donc, qui a été offerte à mon fils, et maintenant ça se passe très bien avec ses camarades, et j'espère que ça va continuer comme ça, enfin, je pense. Alors lorsqu'on voit le cas de Wolfgang, c'est à la fois émouvant et ça a réellement cet impact positif à la fois pour l'enfant intégré, l'enfant ordinaire et la société en général. Il y a un réel impact pour l'élève d'abord lui-même. Mais je tiens tout de suite à préciser que l'impact n'aura d'importance que si tout ce qui est mis en œuvre répond véritablement à ses besoins. L'intégration, c'est pas coller un enfant avec un handicap ou un trouble dans l'ordinaire en disant « voilà, on a fait quelque chose socialement acceptable ». Non, ce serait d'ailleurs criminel de le faire comme ça. C'est d'abord répondre à ses besoins d'apprentissage parce qu'il en a, quel que soit son handicap, et le pousser au maximum pour qu'il puisse s'intégrer dans la société. Donc le premier impact, c'est sur l'élève lui-même. Qu'il retrouve une réponse à ses besoins. Le deuxième impact, c'est sur les autres élèves. Et on le voit bien ici dans le reportage précédent. Je vous mets au défi de découvrir qui sont les élèves. L'important, c'est peut-être que l'enseignant du spécialisé parfois intervienne même pour des élèves qui ont une difficulté ponctuelle et pas uniquement pour les élèves en difficulté. Qui peut détecter aussi. Tout à fait. Et que finalement, l'enfant qui n'a pas de difficulté se rend compte que dans une société, il y a des enfants avec des difficultés, mais que lui peut apporter une aide aussi, c'est ce qu'on appelle le tutorat. Et je sais que les enseignantes sont très sensibles à travailler cette notion-là avec les élèves. Alors, la dimension au niveau de la société, c'est le décret mission de l'école qui est notre Bible à tous, au niveau de l'enseignement. C'est une imposition qui nous est faite de construire une société plus humaniste. On sait tous que c'est quelque chose d'utopiste, mais la réalité, c'est que les écoles doivent y travailler. Et donc un projet qui est respectueux des droits des enfants, des droits des adultes, c'est un projet qui tend à cette société plus humaniste. Alors il y a une question que je ne peux occulter. L'année dernière, en fin de saison scolaire, un enfant ordinaire a été exclu de cette école. Les parents en ont attribué la faute à de la violence qui aurait été générée par ces enfants intégrés. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, de ce que je sais du dossier, en tout cas, c'est un élève qui apparemment avait des troubles sévères du comportement et je regrette que les parents aient diabolisé le projet intégration en rejetant la faute sur ce projet, alors que les enfants qui sont dyslexiques ou dysorthographiques ne présentent pas de troubles du comportement. Ce sont des troubles de l'apprentissage. Physiquement, ce sont des enfants comme les autres, dont les difficultés se situent au niveau de l'apprentissage des acquis fondamentaux. Les enfants avec des difficultés comportementales, il y en a toujours eu dans l'enseignement ordinaire et il y en aura toujours. Je trouve regrettable qu'on ait jeté la faute, mais ce qui est très intéressant, c'est que tant le pouvoir communal que le pouvoir organisateur de l'autre école sont restés fermes et cohérents par rapport à ce projet. Alors si vous aviez une conclusion à faire, un bilan à dresser d'une année de fonctionnement de ce décret? Je dirais que l'enseignement spécialisé, il vit cette année les 40 ans de sa création et qu'en Belgique, finalement francophone, on a la chance d'avoir un enseignement ordinaire, un enseignement spécialisé avec des équipes qui travaillent vraiment de manière approfondie, très sérieuse, et le chaînon manquant qu'on vient de créer, l'enseignement intégré, qui permet de faire des ponts entre l'un et l'autre, et ça c'est l'avenir. Je vous remercie beaucoup.